il est bon d'avoir de belles couleurs à son réveil. Et avec nous, Arc-en-Ciel, nous sommes là pour vous procurer de la bonne humeur. Aujourd'hui, je serai avec les Pivoines, avec une belle voix. Les Pivoines, c'est des chanteuses zouglou. Aujourd'hui, nous serons avec une membre des Zougloumanes et, si vous le voulez, des Zougloumaines. Bonjour Charlotte. Bonjour Camille. Comment ça va Charlotte? Ça va? Charlotte Pivoine, c'est ça? Oui, c'est Charlotte Pivoine. Charlotte Pivoine. Ok, Charlotte Pivoine, vous avez disparu depuis un moment de la scène musicale. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai disparu de la scène parce que je ne me sentais pas bien. Pendant un bon moment. Oui. Et après ma guérison, je suis allée apprendre une formation. Je suis allée apprendre la pâtisserie. Et maintenant, on met tout dans la main du bon Dieu. Amen. Après la formation de la pâtisserie, est-ce que Charlotte continue la musique ou bien elle demeure? Pour le moment, pas. Pour le moment, j'ai arrêté. Pour le moment, je ne sais pas. Par la grâce de Dieu, moi, j'ai décidé de continuer avec Jésus. Amen. Et avec lui aussi, j'ai décidé de faire carrière solo. Et moi, j'ai béni le nom de Dieu. Et tout, je suis bénie parce qu'elle était notre productrice. Elle était notre productrice, elle était notre lead vocale. Au départ, nous étions 4. Aujourd'hui, nous sommes restés 2. Mais nous sommes toutes des sœurs. Gigi, c'est la nièce au père de mes enfants. Vicky, c'est la sœur au père de mes enfants. Acerta, c'est la camarade à Vicky. Les 2 vivent en Suisse. D'accord, donc c'est la famille. Au départ, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez 4 et après vous êtes devenus 3. Et ensuite, vous étiez 2. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que une personne à chaque album sorti, il manque un membre? Au départ, nous étions 4. Oui. Après, nous sommes restés 3. Chacun a préféré vaquer à ses occupations. Après, Gigi aussi a préféré vaquer à ses occupations. Et nous sommes restés 2. Chacune aussi a essayé de vaquer à ses occupations. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre vie à Jésus. Est-ce que Charlotte, vous serez toujours zouglou, vous serez toujours dans la musique zouglou ou bien vous serez chantre? Parce que là, vous avez parlé de votre vie qui est maintenant à Jésus. Oui, Jésus. Donc, vous serez une chantre. Vous êtes une chantre en devenir ou vous demeurez une artiste zouglou? Bon, d'abord, c'est la variété que nous faisons. Le zouglou plus le décalé coupé. C'est la variété. Bon. Par la grâce de Dieu, moi je demande toujours à Dieu de me donner la voix pour pouvoir glorifier son nom dans le monde entier. S'il m'a appelé, ce n'est pas pour rien. C'est pour demeurer un jour. Dans sa gloire. Oui, dans sa gloire et devenir chantre. Et devenir chantre. Vous aussi, vous pouvez demeurer toujours chantre lorsque le Seigneur vous appelle. Et je profite de cette occasion pour souhaiter un prompt rétablissement à notre numéro 6 éléphant, Doucouré Cheikh Kader. Prompt rétablissement à toi. Les Ivoiriens t'attendent sur le terrain. Charlotte Pivoine, vous avez parlé du père de vos enfants. Oui. Ça veut dire que vous êtes mère De 2 enfants. de 2 enfants, 2 filles ou 2 garçons? Une fille et un garçon. Ma fille elle est en terminale. Mon garçon il va en 3e. Charlotte, elle est mariée? Non. Elle n'est pas mariée. Non. Pourquoi? Ça? L'heure de Jésus n'a pas encore sonné. Ok, l'heure de Jésus va sonner. Amen. L'heure de Jésus va sonner. Charlotte, parlons-nous un peu de votre carrière musicale. Comment est-ce que vous vous êtes lancée dans la musique? Bon, tout d'abord, quand j'ai vu les garagistes, au départ, ils étaient des mini-champs. Et ma belle-sœur Vicky, à chaque fois qu'elle allait les voir, ils étaient en train de gagner avec Sumbi. Nous, bon, on a commencé à aimer. À chaque fois qu'il y avait les funérailles qui partaient de la lumière, on les suivait. C'est comme ça que j'ai commencé à aimer la musique. Et Vicky aussi, elle aimait la musique. Quand elle a voyagé, qu'elle allait en Europe,
Elle a dit forcément, elle va chanter ça. Sa passion, c'est la musique. C'est ainsi qu'elle est revenue. Elle a fait appel à Gigi, elle a fait appel à Aïchata, et puis elle m'a fait appel. Comme ça, nous avons formé un groupe à 4. Okay, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez des sœurs et il y a la 4e Aïchata dont vous avez dit le nom tout à l'heure. Elle est l'amie à Vicky, votre lead. Revenons maintenant à Vicky. Vicky, elle est celle qui vous produit, l'album des Pivoines. Oui. Et puis elle est votre lead. Oui. À part vos liens de famille, quels sont vos rapports avec Vicky? Nous sommes des camarades, nous sommes des sœurs. Longtemps, depuis je suis restée son grand frère, jusqu'à ce qu'on fasse des enfants, on a été toujours amis jusqu'à aujourd'hui. D'accord, vous étiez amis avant de faire des enfants avec son frère. C'est grâce à son frère que nous sommes devenus des amis. C'est comme ça. Puisque quand il sort avec quelqu'un, que sa soeur ou son frère, ils deviennent des potes. Voilà, c'est comme ça. Ok. Charlotte Pivoine, est-ce que vous ne pouvez pas nous entonner un petit chant pour rafraîchir un peu la mémoire de nos téléspectateurs et nos internautes de Arc-en-Ciel? Ok. Excusez-moi, ma voix est un peu cassée. On avait un featuring avec les garagistes. Puis on parlait de les hommes. Je peux entendre? Oui, on vous attend. Pourquoi tu fais ça? On s'en fout. Qui t'a dit mon gars la même pas? Mon gars la même oh, mon gars la même oh. Merci. Chers téléspectateurs et internautes de Arc-en-Ciel, nous revenons après ce clip des Pivoines. Un conseil les femmes. Si ton homme te cache qu'il te triche, cache-le-lui que tu le sais. Et les caméléons, vous changez de couleur à chaque moment. Le date est présent, donc prudence. Flocoman. Chérita, mon coco. Chérita, mon coco. Je me souviens dès le premier jour qu'on s'est rencontrés. Tu m'as fait croire que c'est moi ce que tu aimes. Je me souviens dès le premier jour qu'on s'est rencontrés. Tu m'as fait croire que c'est moi ce que tu aimais. Chérita, mon coco. Chérita, mon coco. Je me souviens dès le premier jour qu'on s'est rencontrés. Tu m'as fait croire que tu m'aimais. Je me souviens dès le premier jour qu'on s'est rencontrés. Tu m'as fait croire que tu m'aimais. Chérita, mon coco. Chérita, mon coco. Je t'ai donné mon cœur, je t'ai fait confiance. Malgré tout, tu n'as pas su me prendre. J'ai vendu mon corps pour t'entretenir, toi galère. Malgré tout, tu n'as pas su me prendre. Chérita, mon coco. Chérita, mon coco. Je me souviens dès le premier jour qu'on s'est rencontrés. Tu m'as fait croire que tu m'aimais. Je me souviens dès le premier jour qu'on s'est rencontrés. Tu m'as fait croire que tu m'aimais. Chérita, oui, pourquoi tu m'as quitté? Billy, c'est chaud, pourquoi tu m'as laissé? Didier, Albi, pourquoi tu m'as quitté? Enfant Jean-Paul, pourquoi tu m'as laissé? Enfant Francky, pourquoi tu m'as quitté? Enfant Profis, pourquoi tu m'as laissé? Enfant famille, pourquoi tu m'as quitté? Yo mi sanga mama bouge yo Vicky quoi yo Mamoulou que tu devas chanter pour vous international Capou honoré on va décoller ma Oya mba bouge International Capou honoré Vicky quoi Mamoulou que tu devas mi sanga motema bouge Tout le monde a repressé se balancer. On va bouger. Si ma paix ça moi n'a qu'à battre tout le monde menace ma moule coucou l'idée. Tout le monde va danser. Prudence. Mon ami soyez prudent. Regardez derrière.
Ouais, maman, tournez, 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 tournez. Kiri, kaya isanga mama motema. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes à Arc-en-Ciel, la matinale d'Arc-en-Ciel. Et bienvenue, surtout restez toujours côtier. Et nous sommes avec Charlotte Pivoine. Charlotte Pivoine, vous avez parlé dans votre premier album, Ah les hommes. Pourquoi Ah les hommes? Et je vois encore dans le deuxième album, les hommes d'aujourd'hui. Et le troisième qui revient encore avec les hommes d'aujourd'hui. Pourquoi toujours les hommes? Qu'est-ce que les hommes ont fait au Pivoine? Dites-nous tout. Qu'est-ce que les hommes ont fait au Pivoine? Lui qui aime bien, châtie bien. Forcément, ça n'est pas dit qu'ils nous ont fait du mal. Nous regardons la réalité. Quand on aime les hommes, parce que c'est pourquoi nous chantons les hommes. On aime les taquiner. Au début, on a dit pourquoi vas-tu faire ça? C'est parce que il y a beaucoup de femmes d'aujourd'hui qui ont vécu des relations tristes. Elles ont eu confiance aux hommes et puis ça n'a pas marché. C'est pourquoi nous disons, pourquoi tu fais ça? Avec tout cet amour que je t'ai donné, tu m'as brisé le cœur. Avec tout cet amour que je t'ai donné, Oui. tu m'as brisé le cœur. Oui, Arrêtez de briser le cœur des femmes. Et vous aussi les femmes, arrêtez de briser le cœur des hommes. Quand un homme ou une femme te fait confiance, ne déçois jamais cette personne. Car la confiance, elle est quelque chose de grand. La confiance, elle est divine. Charlotte Pivoine. Ah, les hommes d'aujourd'hui, encore deux fois. Pourquoi les deux titres? Il y a deux albums qui portent le même titre. Pourquoi? Quand nous avons fait, c'est comme on dit, un massif, on a préféré répondre et ajouter ici d'autres titres. C'est les mêmes choses, les hommes d'aujourd'hui. On a essayé de faire un massif, on a dit pourquoi pas répondre et puis ajouter d'autres titres. Dire les hommes d'aujourd'hui. Bon, quand on parle des hommes d'aujourd'hui, on a parlé, on a dit, et les hommes, bon, quand ils voient les femmes, ils disent, elle est Woroso, c'est la Nyayi. Et puis on a dit encore au début, quand tu es avec un homme, tu donnes tout. Mais une fois que tu sois avec lui, que tu ne veux plus de lui, il t'arrache tout. C'est ça qu'on a dit les hommes d'aujourd'hui. Les hommes d'aujourd'hui, arrêtez de fatiguer les femmes. Quand vous êtes avec les femmes, elles vous donnent tout leur amour. Et pourquoi arracher aux femmes tout ce que vous leur avez offert? C'est pas bien. Et je profite de cette occasion pour saluer tous les membres du fan club de la matinale d'Arc-en-Ciel depuis Ouaga, à la tête son président Merlin, l'enchanteur Ouedraogo. Je salue aussi du côté de Paris, Raphaël Fatmata Ouedraogo et Adji, dit la Gestapo. Charlotte Pivoine, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs concernant votre nouvelle vie en Jésus? Parce que vous avez parlé de votre nouvelle vie en Jésus. Qu'est-ce que Jésus vous a apporté? Qu'est-ce que Jésus vous a donné au fait? Jésus m'a beaucoup apporté. Oui. Dans ma maladie, je manquais de sang. Et je disais toujours à Jésus que tu as été crucifié à la croix. Ton sang qui a été versé, que ce sang coule en moi. Parce qu'ils ont voulu me faire une transfusion, tout ça, j'ai refusé. J'ai dit, je refuse parce que toi, tu es moi à la croix pour moi. Et puis, effectivement, après mon opération, parce que nous avons acheté une poche de sang, après mon opération, le docteur a dit, je ne veux plus donner ce sang, que tu aies ces médicaments, elle va se traiter et puis on va revendre le sang qu'on a pris. Ça veut dire déjà, il a fait un miracle pour moi. Dans la salle d'opération, je peux dire, j'étais déjà demi-moite, hein, mais Dieu n'a pas voulu. Voici pourquoi je suis parmi vous aujourd'hui. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et grâce à lui aussi, je connais au moins la valeur d'une personne, mon prochain, l'amour. En tout cas, on a appris beaucoup de choses en Jésus.
Et avec lui, tout est possible. Même à 40 ans, à 50 ans, à 90 ans, tout est possible avec Jésus. Parce que là, quand on est seul, personne, même l'homme ne peut rien faire. C'est Dieu qui décide. C'est pourquoi je dis merci à Jésus. Et ma nouvelle vie, c'est à Jésus. Alléluia. Amen. Toi qui es malade, couché à la maison, tu ne sais plus à quel sang te vouer. Mets ta confiance en Jésus. C'est lui-même que le médecin pense par excellence. Son sang qui est versé sur la croix pour toi, c'est pour te guérir, te donner la guérison et tout ce dont ton cœur désire. Tu as entendu le témoignage de notre sœur Charlotte Pivoine. Sache que toi aussi tu peux guérir, quelle que soit la maladie. La médecine n'a aucune, je répète, aucune décision. Elle n'a pas le pouvoir de te condamner, sauf la grâce de Jésus et sa bonté pourront toujours te sauver. Charlotte Pivoine, je reviens encore à vous. Je reviens parlons de votre vie en Jésus. Je veux comprendre quelque chose. Et aussi nos internautes et nos téléspectateurs veulent aussi comprendre. Et je suis la voix des sans-voix ce matin. Si Jésus ne vous avait pas guéri, donc vous n'allez pas donner votre vie à Jésus, je suppose. Bon, avant même que je ne tombe malade, je partais déjà à l'église. C'est dans ça que je suis tombée malade. Et Jésus m'a montré qu'il était le seul qui pouvait me guérir. Donc Jésus vous a guéri, vous étiez avant chrétienne et maintenant vous êtes encore plus chrétienne parce qu'on devient chrétien par le baptême. Nous devenons chrétiens, enfants de Dieu par le baptême et vous avez reçu le baptême. Vous êtes catholique, baptisé, confirmé. C'est ça. Ok, revenons maintenant à votre carrière musicale. Vos fans, les fans des Pivoines, ne vous voient plus sur la scène. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos fans? Les fans, ils ont écouté, ils vous ont compris. Non, dites quelque chose aux fans, vous revenez, vous êtes toujours sur la scène, ou bien vous avez mis en silence et vous revenez encore en puissance sur la scène, mais cette fois avec un autre tube. Okay. On dit, il faut bien sauter, il faut reculer. C'est pourquoi nous disons à nos fans qu'on ne les a pas oubliés. C'est qui est sûr. Ils vont entendre bientôt l'album des Pivoines, surtout par la voix de Vicky. Et de là où elle est, je fais un gros coucou parce que c'est grâce à elle aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons connu un peu ce que la musique, les fans, c'est, je ne sais pas, grâce à elle aujourd'hui, on a vu l'importance de la musique. Et grâce à la musique aussi, tu as des amis, tu as des parents avec qui te confier. En tout cas, c'est bien. Chaque jour de ma vie, je prie pour elle, son foyer et ses enfants. Que Dieu lui donne la grâce et ce qu'elle veut entamer dans sa vie. Et que l'album qu'elle veut produire bientôt, que Dieu met sa main sur cet album, qu'elle produise dans le monde entier. C'est tout ce que je dis. Amen. Je suppose et je crois que Vicky, depuis la Suisse, elle vous a écouté. Amen. Et elle est très ravie. Vous l'emmenez ravir d'ailleurs. Les bonnes choses ne durent jamais. Nous nous quittons pour aujourd'hui. Nous sommes à la fin de notre émission. On se retrouve demain, chers internautes et téléspectateurs d'Arc-en-Ciel. Bonne suite de programme et bonne journée à vous avec de belles couleurs et bon mois de septembre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.